1, 2, 3, 1, 2. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. Je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. En au jardin mon entrée, je file quand Dieu me donne de quoi, trois fleurs d'ange je trouvais. Je vais, je viens, je tourne, je vire, je ferre, je taille, je fonds, je rêve, je saute, je danse, je ris et je chante, je chauffe mon four, je garde mes ouailles et tout, je file ma quenouille, je garde mes ouailles et tout, je file ma quenouille, je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille, je file quand Dieu me donne de quoi, je file ma quenouille. La civilité est une discipline bien définie. Tiens-toi droit. Il faut que tout dépende d'un principe. D'autant que comme le monde ne peut souffrir de soleil, de même, la famille ne peut avoir de maître. On ferme ordinairement la bouche. On ne tire pas la langue. Le regard n'est ni stupide, Ni terre, ni vague, ni trop perçant. Il faut que la femme ajuste ses volontés à celles de son mari, qu'elle seconde tous ses desseins, qu'elle unisse ses forces avec les siennes, et qu'en tout où Dieu ne sera point offensé, qu'elle reçoive les ordres de son mari comme les arrêts du ciel. oubli de soi-même. Discrétion, correction Prudence sont les règles d'or. Ne soyez pas de ces prétendues savantes dont les discours sont insupportables. Et quand la nature vous aurait rendu capable d'instruire vos maris, elle ne vous donne pas la liberté d'usurper une autorité sur eux. Pour nous, nous sommes pour obéir toute la vie. Être civil consiste à se distinguer des animaux. C'est pourquoi il nous faut des écoles afin que la femme soit capable d'élever chrétiennement ses enfants. Tiens-toi droit. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants. La femme est responsable de l'éducation des garçons jusqu'à un certain âge, des filles jusqu'à ce qu'elles se marient ou se fassent religieuses, de la conduite des domestiques, de leurs mœurs, de leurs services, du détail de la dépense, du moyen de faire tout avec économie et honorablement, d'ordinaire même de faire les fermes et de recevoir les revenus. Et aussi, La propreté est exigée, mais seulement pour les parties visibles du corps. le visage et les mains. Il est conseillé de passer un linge blanc non mouillé sur le visage afin de le décrasser. L'eau rendrait la figure plus susceptible du froid en hiver et du hâle en été. S'il se mouche, c'est aussi proprement que possible et avec discrétion. Pardonnez s'il vous plaît ma franchise. Si je vous dis que les hommes vont toujours sentir qu'ils sont les maîtres. Ils entrent dans la maison en faisant un bruit désespéré, avec je ne sais combien d'autres hommes. Et la pauvre femme doit souffrir cela. Elle n'est pas maîtresse de fermer une fenêtre. Et si son mari revient tard, il faut qu'elle l'attende pour se coucher. Il a fait dîner quand il lui plaît. En un mot, elle n'est comptée pour rien. Certaines prétendent même que le mariage est un long pèlerinage qui n'a que 3 hôtelleries. La première s'appelle le faux plaisir, la seconde le repentir, la troisième la calamité, et si on va plus avant, on trouvera le désespoir. Mais je crois que ce qui importerait vraiment, ce serait de pratiquer tout le bien que l'on pourrait. En 1640, j'avais alors 20 ans. J'ai soudain été très émue par une image de la Sainte Vierge, comme si je la voyais pour la première fois. Et je n'ai plus douté du chemin qui devait être le mien. Jusqu'alors, je me considérais comme une jeune femme dynamique et rieuse, et même un peu coquette dans son habillement. Mais dès ma petite jeunesse, Dieu m'avait donné une inclination pour rassembler les petites filles de mon âge, pour demeurer ensemble et travailler dans quelques lieux éloignés pour gagner notre vie. Et nous accommodions cela comme des enfants. Monsieur Gendret, mon confesseur, me dit un jour que notre Seigneur avait laissé 3 états de femmes pour suivre et servir l'Église. Celui de Sainte-Madeleine était rempli par les carmélites et autres recluses. Celui de Sainte-Marthe par les religieuses cloîtrées qui servent le prochain.
Mais celui de la vie voyagère de la Sainte Vierge n'était pas honoré. Et il pensait que sans voile ni guimpe, l'on pouvait être vraiment religieuse. En 1653, alors que je faisais déjà l'école depuis 13 ans comme membre externe de la congrégation de Notre-Dame de Troyes en France, ma rencontre avec M. Paul de Maisonneuve marqua un tournant important dans ma vie. Cette vision que j'ai, Seigneur, répond à un manque dans la société dont je suis issue. Il faut trouver le moyen de donner accès au sacrement et à l'instruction, à la fois aux adultes et aux enfants. Et il faut tenir compte des conditions de vie de la femme. Elle ne doit pas être sous-estimée. C'est pourquoi j'enseigne aux femmes, outre la religion, la lecture et le calcul, la peinture, la musique, la géographie, l'astronomie, les langues modernes, l'écriture et bien sûr le latin. La langue qui nous permet de communiquer entre nous à travers tout le continent. J'ai vite compris que pour établir une base permanente à ma communauté, j'avais besoin d'une approbation officielle à la fois civile et cléricale. J'ai déjà rencontré les papes Paul V et Grégoire XV et je me prépare à repartir à pied pour rencontrer Urbain VIII. Mon institut, Seigneur, est en grand danger. J'ai déjà été mise en prison et je crains maintenant l'Inquisition. Il est vrai, je demande le droit que nous nous déplacions librement, comme les jésuites. Cela signifie que le fait de vivre dans un cloître, ce qui doit en principe protéger la pureté virginale, doit être écarté. Pourquoi cette manière de vivre a-t-elle été déclarée immorale et allant contre la nature des femmes? Il est vrai, en agissant comme les apôtres, les femmes envahissent une chasse gardée masculine. Mais j'aime tant l'intégrité, Seigneur, qu'à moi d'agir contre ma nature, il serait impossible à mon âme de faire les choses à moitié, car moi je pense qu'il n'y a pas tant de différence entre les hommes et les femmes que les femmes ne puissent accomplir de grandes choses. Il est vrai que les femmes doivent être soumises à leur mari, que les hommes sont à la tête de l'Église, que les femmes ne peuvent administrer les sacrements ni faire de la prédication dans les lieux publics. Mais pour le reste, sommes-nous si inférieurs aux autres créatures qu'on ne nous traite que de femmes? Je dois défendre, et je défendrai toujours cette vérité que les femmes peuvent être parfaites et que leur zèle n'est pas moindre simplement parce qu'elles sont des femmes. Je dois partir maintenant. Amen. Vous m'avez appris à filer la queue moule, à coudre et à broder. Ne pourrions-nous pas sauter la leçon de tricot pour aujourd'hui? Oh, vous pourriez m'apprendre comment utiliser les herbes, faire des remèdes, des pommades, des tisanes. Mais cela viendra. Vous voulez soudain être bien savante, jeune dame. Souvenez-vous, soyez petite et rabaissée, comme les citrouilles et les choux. Nous avons encore un gros mois d'apprentissage pratique devant nous. Je sais déjà comment poser une pièce sur une pièce, refaire un nouvel habit avec du vieux tissu, ramasser le bois, le mettre au fagot, puiser l'eau, cuire le pain avec de la farine rustique, ne jamais perdre une aiguille précieuse et compter ses épingles. C'est vrai, mais il faudra aussi apprendre à faire la lessive en hiver, à vider un lièvre ou un poulet, à fumer les anguilles, à faire fondre plats et cuillères d'étain pour en fabriquer des nouveaux. Marguerite, inspectez souvent la ligne des arbres et la surface de la rivière pour y détecter des ennemis. Et bien d'autres choses encore, utiles à savoir pour une jeune mariée. Je regrette la mort de mon enfant. Où se trouve le corps? Dans une grange, distante d'environ un arpent de la maison. Le corps de mon enfant est étendu sur de la paille, le visage couvert d'une grosse serviette. Catherine n'avait que 5 ans et demi. Comment l'enfant est-il mort? Je voulais la corriger, comme d'habitude, à cause de ce que les autres enfants m'avaient rapporté à son sujet. Elle avait encore désobéi. Je l'ai menacée de la mettre en prison dans une barrique, une punition qu'elle connaissait bien. Sans attendre, elle a couru vers la grange. Elle est montée dans la barrique elle-même. Mon enfant est mort.
André, aviez-vous quelque aversion pour cet enfant? Au contraire, je l'aimais beaucoup. Et vous dites avoir l'habitude de la mettre en prison de cette manière? Je le faisais très souvent. La veille même, je l'y avais mise pour la corriger. Elle m'avait dit, faites-moi sortir de prison, sinon j'en sortirai moi-même. Et aussitôt, elle trouva le moyen de sortir de la barrique et de s'en aller cueillir des fraises en disant, vous n'avez pas pu me retenir. Et mercredi, elle a encore jeté de l'eau et de la cendre sur son petit frère. Je l'ai mise en prison dans la barrique, avec un bout de madrier, une poche de farine et une pierre. Une demi-heure après, elle était sortie. Après le dîner, elle avait encore désobéi. Je l'ai remise en prison dans la barrique, mais sans la pierre cette fois. Je suis allée crémer du lait et j'ai servi du pain et du lait à mes autres enfants. Je suis retournée à la grange afin de la délivrer et qu'elle vienne manger avec eux. Quand je suis rentrée dans la grange, je l'ai trouvée. Le cou pris sous le couvercle de la barrique. La tête pendant sous le bout du madrier, j'ai crié « Mon enfant est mort !» Je l'ai sorti de la barrique, je l'ai mis sous la paille, je lui ai soufflé dans la bouche et dans les oreilles, en criant et en gémissant. Qu'allais-je faire, mon Dieu? J'aurais autant aimé être morte, parce que je l'aimais beaucoup. Et mon mari, Saint-Michel aussi. Je suis retournée à la maison en criant « Mon enfant est mort !» On a apporté du vinaigre, mais ça n'a rien changé. Mon enfant était mort. Vous pouvez enterrer l'enfant.